Amina Diallo était une femme forte, déterminée et respectée. D'origine sénégalaise, elle avait immigré en France il y a plus de 15 ans, laissant derrière elle Dakar, ses rues animées et les souvenirs d'une enfance bercée par la chaleur du soleil et la sagesse des anciens. En France, elle avait gravé son chemin dans la pierre, s'imposant comme une brillante avocate spécialisée en droit civique. Son nom résonnait dans les tribunaux, symbole de courage face à l'injustice. Chaque jour, elle défendait des vies brisées par la discrimination, dénonçait les abus de pouvoir, et plaidait pour l'égalité avec une éloquence rare. Elle n'était pas seulement une avocate, elle était une voix pour les sans-voix, une lumière dans l'obscurité de l'injustice. Mais ce soir-là, Amina n'était pas dans un tribunal. Il n'y avait ni robe noire, ni salle d'audience, ni juge pour l'écouter. Ce soir-là, elle était une femme vulnérable, le souffle court, la main crispée sur son ventre, pliée en deux par une douleur sourde et insupportable. Chaque pas était un supplice, une lutte contre un corps qui semblait trahir sa force intérieure. À ses côtés, Fatou, son amie d'enfance, la soutenait tant bien que mal. Leurs visages, autrefois rayonnants lors de discussions animées autour de thés fumants, étaient maintenant tendus par l'inquiétude. « Tenez bon, Amina. »« Ça va aller, » murmura Fatou, la voix tremblante mais déterminée. Le hall de la clinique privée était froid et impersonnel, baigné d'une lumière blanche crue. Les murs, d'un blanc éclatant, semblaient refléter l'indifférence qui y régnait. Des patients, assis sur des chaises en plastique rigide, jetaient des regards furtifs, certains curieux, d'autres visiblement mal à l'aise face à la scène qui se déroulait devant eux. Arrivé à la réception, Fatou frappa le comptoir avec urgence, sa main claquant contre le bois verni. « Mon amie souffre énormément. Elle doit voir un médecin tout de suite » s'écria-t-elle, la voix teintée d'angoisse. Derrière le comptoir, la réceptionniste, une jeune femme blonde au visage figé par une expression de lassitude, leva à peine les yeux de son écran. Son regard glissa sur Amina, indifférent, presque agacé. « Avez-vous une carte de mutuelle ?» demanda-t-elle d'un ton mécanique. « Fatou Sarah Les Poings. »« On vous la donnera après. Trouvez-nous un médecin » s'exclama-t-elle, sa voix montant d'un cran. La réceptionniste soupira, comme si l'urgence d'une vie n'était qu'une simple gêne dans sa routine bien huilée. Elle décrocha mollement son téléphone pour appeler quelqu'un. Quelques instants plus tard, un homme en blouse blanche apparut. Le docteur Moreau. Grand, mince, les traits anguleux et le regard glacial, il avançait avec l'assurance de ceux qui croient leur statut au-dessus de toute remise en question. Connu pour ses compétences médicales, il était aussi tristement célèbre parmi le personnel pour son arrogance et son attitude hautaine envers certains patients. Il s'approcha d'un pas lent, observant Amina d'un regard rapide et méprisant. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il d'une voix sèche. « Mon amie souffre, elle a des douleurs abdominales terribles, » répondit Fatou, ses yeux suppliant une aide rapide. Le médecin jeta un coup d'œil rapide à Amina, comme s'il évaluait non pas son état de santé, mais sa légitimité à être là. Il fronça les sourcils, croisa les bras, son visage se fermant dans une expression d'irritation. « Vous avez pris un rendez-vous. » Fatou resta un instant stupéfaite. « C'est une urgence. Regardez-la, elle ne tient même plus debout. » s'écria-t-elle. Amina, le visage pâle, transpirait abondamment. Ses jambes tremblaient sous son propre poids. Moreau soupira, visiblement agacé, et répondit d'un ton condescendant. « Nous sommes une clinique privée, nous avons nos procédures. Si elle n'a pas de dossier médical ici, elle doit aller aux urgences de l'hôpital public. Nous ne sommes pas là pour gérer toutes les situations. » Un silence peasant es installa. Amina, malgré la douleur qui irradiait dans tout son corps, sentit une colère sourde monter en elle. Ce n'était pas juste un refus. C'était un mépris, un regard qui disait « Tu n'es pas à ta place ici ». Elle leva les yeux, ses traits marqués par la douleur mais son regard toujours fier. « Vous refusez de me soigner, parce que je suis noire », murmura-t-elle, sa voix faible mais pleine de dignité. Moreau haussa les épaules, un sourire narquois effleurant ses lèvres. « Ne déformez pas mes paroles, madame. Mais nous avons nos patients habituels, et vous n'en faites pas partie. Si vous voulez une consultation, prenez rendez-vous. » La rage explosa en Fatou. « C'est une blague. Vous laissez une femme souffrir sous prétexte qu'elle n'est pas une cliente régulière. » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. Les autres patients commençaient à chuchoter,
certains sortant discrètement leur téléphone. Amina, titubante, s'accrocha au comptoir pour ne pas tomber. La douleur devenait insupportable, une vague brûlante qui la submergeait. « S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. » murmura-t-elle, avant que ses jambes ne cèdent sous elle. Elle s'effondra lourdement sur le sol, sa tête heurtant légèrement le carrelage froid. Fatou cria son nom, se jetant à genoux à ses côtés, en pleurs. Mais Moreau ne bougea pas. Il se contenta de lever les yeux au ciel avant de dire froidement « Appelez une ambulance. Qu'elle soit emmenée ailleurs. » La salle d'attente était plongée dans un silence pesant, brisé seulement par les gémissements étouffés de Fatou et les murmures choqués des patients. Certains échangeaient des regards indignés, d'autres filmaient discrètement la scène avec leur téléphone, capturant l'indifférence cruelle du docteur Moreau face à la douleur d'Amina. Un infirmier, visiblement mal à l'aise, s'approcha timidement pour intervenir, mais Moreau leva la main d'un geste sec, autoritaire. « Qu'on appelle une ambulance pour l'emmener ailleurs », ordonna-t-il d'un ton glacial, ignorant le corps inerte d'Amina à ses pieds. À cet instant précis, la porte vitrée de la clinique s'ouvrit brusquement, claquant contre le mur. Un homme en costume sombre entra, le regard habité par la panique et la colère. C'était le docteur Idriss Touré, chirurgien de renommée mondiale, expert en médecine d'urgence, respecté dans les plus hautes sphères médicales et époux d'Amina. Derrière lui, 2 collègues médecins, visiblement alertés par Fatou, suivaient de près. Idriss scruta la pièce, ses yeux sombres cherchant désespérément celle qu'il aimait. « Où est-elle » lança-t-il d'une voix puissante, qui résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce figée. Fatou, en larmes, leva la main tremblante vers Amina, étendue sur le sol froid. Idriss se précipita à genoux près d'elle, son visage d'habitude impassible déformé par l'angoisse. Il vérifia son pouls, effleurant sa peau moite, observant sa respiration superficielle. Son front se plissa d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi personne ne l'a prise en charge? Rugit-il en se relevant brusquement, le regard foudroyant le personnel médical. Moreau s'avança, tentant de conserver son autorité, bien que sa voix trahisse une légère hésitation. « Nous avons nos protocoles. Elle n'est pas patiente ici, et nous avons jugé qu'elle devait aller aux urgences de l'hôpital public. » Idriss resta silencieux un court instant, le regard fixé sur l'homme devant lui. Puis il s'approcha lentement, le visage marqué par une colère glaciale. « Vous avez jugé, » répéta-t-il, sa voix baissant d'un ton, mais chaque mot résonnant comme une menace. « Vous avez laissé ma femme souffrir sans rien faire, pendant que vous jugiez si elle méritait d'être soignée. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Les regards se détournaient de Moreau, devenu pâle comme un linge. L'arrogance avait quitté son visage, remplacé par une peur sourde. Il venait de comprendre qui était cet homme, le docteur Idriss Touré, membre influent du Conseil de l'Ordre des médecins, conférencier international, chirurgien respecté, et son supérieur hiérarchique dans plusieurs comités médicaux. « Je ne savais pas qu'elle était votre épouse, » balbutia Moreau, incapable de soutenir le regard d'Idriss. Un sourire amer déforma les lèvres d'Idriss. Il secoua la tête, incrédule. « Et si elle ne l'était pas, vous l'auriez laissée mourir ici. » Sa voix était basse, mais chaque mot frappait comme un coup de poing. « Alors ce n'est pas un problème de protocole. C'est un problème d'humanité, ou plutôt, d'absence d'humanité. » Il se tourna vers les infirmiers, dont certains baissaient la tête, honteux. « Emmenez-la immédiatement en salle d'examen. Je prends personnellement son dossier en charge. » Cette fois, personne n'osa discuter. Le personnel s'activa, soulevant Amina avec précaution pour l'emmener en urgence. Fatou, toujours bouleversé, suivit de près. Idriss resta quelques secondes immobile, fixant Moreau avec mépris. « Vous avez failli tuer ma femme. Mais vous avez détruit votre carrière. » L'affaire ne s'arrêta pas là. Un jeune homme dans la salle d'attente, indigné par l'injustice dont il avait été témoin, posta la vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux avec la légende « Refus de soins dans une clinique privée, quand le racisme médical coûte des vies ». En quelques heures, la vidéo devint virale. Des milliers de commentaires affluaient, dénonçant le traitement inhumain réservé à Amina. Les hashtags justice pour Amina et #racisme médical inondèrent Twitter, Instagram et Facebook. Le lendemain matin, les journaux titraient « Scandale dans une clinique privée, une avocate en danger de mort ignorée par un médecin raciste ».
Le racisme médical sous les projecteurs. Le Conseil de l'Ordre des médecins ouvrit une enquête immédiate. Face à la pression médiatique et à la vague d'indignation nationale, Moreau fut suspendu de ses fonctions, en attendant des sanctions disciplinaires. Plusieurs associations de lutte contre les discriminations médicales se constituèrent partie civile. Pendant ce temps, Amina, grâce aux soins rapides prodigués par Idriss et son équipe, se remit lentement. Mais la blessure émotionnelle, elle, resta profonde. Refusant de rester silencieuse, elle décida de porter plainte contre la clinique et le docteur Moreau. Son histoire devint un symbole de la lutte contre les discriminations médicales. Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de presse organisée par des associations de défense des droits civiques, Idriss prit la parole devant une foule de journalistes. « Ce n'est pas un cas isolé », déclara-t-il d'une voix ferme. « Trop de patients issus de minorités subissent des discriminations médicales, souvent au péril de leur vie. Aujourd'hui, c'est ma femme. Demain, ce pourrait être la vôtre. Il est temps de changer cela. » Amina, debout à ses côtés, s'avança lentement vers le micro. Malgré la fatigue visible sur son visage, son regard brillait de détermination. « Je défendrai chaque victime, comme je l'ai toujours fait. Parce que la santé est un droit, pas un privilège. » Ces mots résonnèrent dans la salle, et au-delà, dans tout un pays. Ce jour-là, Amina et Idriss ne furent pas seulement des victimes. Ils devinrent des symboles d'une résistance plus grande, d'un combat pour l'humanité, la dignité et l'égalité. Le combat ne faisait que commencer.